Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne du Grave Detective. Aujourd'hui, nous nous trouvons au cimetière de Tournai en Belgique, sur la parcelle réservée aux tombes de guerre du Commonwealth. Aujourd'hui, nous ne rendons pas visite à une tombe, mais à deux. Celle des lieutenants Charles Bailey et Vincent Waterfall. Charles Bailey est né le 30 mai 1891 à Rondeboss, dans la banlieue du Cap, en Afrique du Sud, alors colonie britannique. Il était le petit-neveu du général Charles George Gordon, décédé à Khartoum 6 ans plus tôt, et dont il porte les noms. Charles George Gordon Bailey. Comme son grand-oncle, Charles opte pour une carrière militaire et entre à l'armée en 1911 à 20 ans. Il devient deuxième lieutenant Royal Engineers, puis en 1912 il apprend à piloter et obtient son brevet de pilote. En 1913, il rejoint alors le Royal Flying Corps, ancêtre de la Royal Air Force. Il rejoint le Royal Flying Corps en qualité de lieutenant et perfectionne son pilotage à la Central Flying School d'Upavon, non loin de Stonehenge. Le 12 août 1914, quelques jours après le début de la Première Guerre mondiale, Bailey est envoyé avec son avion en France, à Maubeuge. Le 22 août 1914, il reçoit l'ordre pour une mission d'observation et prend place comme observateur dans un Avro 504, piloté par Vincent Waterfall. Vincent Waterfall est né le 25 mai 1891 à Grimsby, dans le nord de l'Angleterre. Enfant, sa famille déménage dans le sud du pays et s'installe dans la région de Brighton, où il fait ses études. Après l'école, Vincent opte pour une carrière militaire, passe par le Royal Military College de Sandhurst, avant de rejoindre le East Yorkshire Regiment le 26 janvier 1912. Il se passionne alors pour l'aviation et obtient son brevet de pilote le 22 avril 1913, est alors détaché auprès du Royal Flying Corps. Passionné de vitesse dans les airs et sur route, il remporte un concours de vitesse réservé aux avions et écope également d'une amende pour excès de vitesse sur route. Le 22 août 1914, il prend les commandes d'un Avro 504 pour une mission d'observation. Pour la suite de notre histoire, nous devons nous rendre à 40 km d'ici, dans la ville d'Enghien. Le 22 août 1914, à 10h16, Bailey et Waterfall décollent de Maubeuge pour une mission de reconnaissance au nord de Mons. Vers 10h50, ils survolent la région située entre Soignies et Enghien. À 11h, Bailey note dans son journal d'observation « Cavalry, 4 columns infantry, other group of horses and column turning left to Scilly ». De la cavalerie, 4 colonnes d'infanterie, un autre groupe de chevaux et une colonne tournent vers la gauche vers Scilly. Quelques instants plus tard, l'Avro 504 survole le village de Lablio, près d'Enghien. Dans le village se trouvent des soldats allemands du 12e régiment de grenadiers sous les ordres du capitaine Walter Blum, écrivain dramaturge dans la vie civile. Blum donne l'ordre à ses hommes de tirer sur l'avion. Waterfall tente alors un demi-tour, mais c'est trop tard. L'avion part en vrille et plonge vers le sol. Bailey et Waterfall meurent sur le coup. Leur avion est le premier avion britannique abattu durant la Première Guerre mondiale. En 2014, à l'occasion du centenaire de leur décès, ce monument fut érigé à proximité des lieux du crash de l'avion. À proximité, car selon un historien amateur local, le crash a en fait lieu à 100 mètres d'ici, à proximité de cette distillerie. Le 22 août 1914, Bailey et Waterfall ont décollé pour une mission de renseignement. Au final, cette mission renseignera l'armée allemande. Ayant abattu leur avion, les Allemands savent désormais que les troupes en face d'elles sont des troupes britanniques. La bataille aura lieu le lendemain, à Mons. Mais ceci est une autre histoire. Les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Quant à moi, je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Au revoir!